Bonjour à tous et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto dans laquelle je vais vous présenter la méthode que j'utilise, il en existe plein, pour vernir des leurres dures de manière à les protéger contre les coups qui surviennent fréquemment lorsqu'on est au bord de l'eau, que ce soit lorsqu'on tape une pile de pont ou lorsqu'on heurte une racine ou une pierre. Alors comme vous le savez, si vous regardez mes autres vidéos, certains des leurres vendus sur AliExpress, et notamment les leurres de marque Trulinoia ou de la sous-marque Birking, ne sont pas vernis. Ce qui est un petit peu étrange, il faut le reconnaître, parce que du coup, il y a juste une pellicule d'aérographe extrêmement fine qui a été appliquée sur le leurre, de façon plus ou moins belle d'ailleurs, mais du coup, le moindre coup, la moindre égratignure sur le leurre, ça provoque la disparition de la peinture. Alors ça ne le provoque pas sur celui-là parce que je l'ai déjà verni, je vais vous en parler tout de suite. Et puis, vernir un leurre, ça peut être aussi intéressant sur un leurre un peu ancien. Moi, je l'ai fait sur des vieux Rapala qui, la peinture avait fini par souffrir, même si elle est de bonne qualité, enfin le vernis, pardon. Et donc, ça peut être utile de leur remettre un petit coup de vernis pour renouveler cette fameuse protection. Alors des méthodes pour vernir des leurres, il en existe plein. Vous pourrez en trouver sur des sites comme Bricoleur ou Freestyle Fishing, qui sont des forums dans lesquels les gens discutent, fabriquent souvent leur propre leurre de A jusqu'à Z, et donc donnent leurs tuyaux pour appliquer un vernis de la façon la plus esthétique possible et la plus durable. Alors, parmi les techniques qui sont mises en avant sur ces sites, il y en a certaines qui font appel à un matériel un petit peu particulier, notamment un banc tournant dans lequel on va placer le leurre pendant qu'on applique le vernis, de façon à ce qu'il n'y ait pas une accumulation de vernis à un endroit plutôt qu'à un autre. Ça donne un résultat absolument somptueux. Je vais vous dire franchement, moi je ne vais pas jusque-là, ça reste des leurres de pêche, je n'ai pas besoin que le résultat soit extrêmement esthétique. Ce que je cherche avant tout, c'est une protection efficace du leurre et notamment de la peinture qui a été appliquée. Donc on trouve tout un tas de vernis dans le commerce qui permettent justement de durcir en fait, les leurres. Alors, il y en a qui utilisent du vernis marque Cléopâtre, on trouve ça dans des magasins de loisirs créatifs, style Cultura ou choses comme ça. Il y en a qui utilisent du vernis de bicarrosserie bicomposant, c'est extrêmement résistant, mais c'est pas aussi facile à trouver. Il y a les vernis époxy, ça en est aussi, des vernis époxy qui sont en fait constitués d'une résine plus un durcisseur, donc il faut mélanger les deux ingrédients dans des bonnes proportions pour obtenir un vernis extrêmement résistant une fois qu'il est sec. Enfin bon, il y a tout un tas de techniques différentes. Moi, ce que j'utilise, c'est ça. C'est une résine toute faite, en fait, prête à poser, que j'avais acheté il y a quelques temps parce que j'avais eu besoin de faire un petit travail. Et puis, il m'en était resté une bonne quantité. Ça, c'est un vernis de protection. Ça se trouve chez Leroy Merlin ou Castorama. Et voilà, il s'agit d'une résine prête à l'emploi qu'il faut remuer. Voilà, et ça assure une résistance vraiment très, très importante et bien sûr une étanchéité totale. Pour appliquer ce vernis, vous aurez besoin donc d'un vernis, celui que vous aurez choisi, d'un pinceau style celui-ci, adapté à la taille du leurre en fait, mais moi j'aime bien ce genre de petite brosse comme ça. Un chiffon, comme d'hab, et puis vous pouvez utiliser des petits gants en plastique, ça se vend vraiment pas cher, on en trouve, ça a coûté 4 € les 100 chez Amazon. Moi, je n'utilise pas parce que je trouve que ça nuit un peu à la précision du toucher. Je fais un peu de modélisme, mais voilà, je préfère travailler à main nue. Et puis, vous aurez besoin de pâte à fixe ou toute autre gomme en fait, voilà, suffisamment élastique et positionnable et repositionnable à volonté. Et puis voilà, le couteau, c'est juste pour ouvrir donc le bidon. Alors, moi, j'ai déjà verni ce leurre-là. Voilà comment ça donne. Il se trouve que ça, c'est un vernis mat. Vous pouvez éventuellement mettre un vernis brillant. Donc, il faut appliquer 2 couches pour que la protection soit efficace. Et là, démonstration, si vous regardez bien. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand j'avais fait la vidéo, mais là, où la peinture partait immédiatement. Là, regardez bien. Je passe dessus. Alors, ça raye, c'est normal avec la pointe mais la peinture reste, elle ne part plus. Voilà. Et là, je vais le faire avec vous, donc, avec un autre leurre donc, mat, toujours de marque Trulinoia. Donc, je vous montre ici.
comme vous voyez, il est neuf. Je n'ai pas encore déballé. Hop. Donc voilà, c'est une jolie imitation d'un célèbre leurre japonais que je vous ai présenté dans une autre vidéo, donc en l'occurrence le Duo Realis Crankbait. Les couleurs sont différentes, la bavette n'est pas exactement la même que celle du leurre japonais, donc il nage pas tout à fait de la même façon, mais moi j'adore la nage de ce leurre-là. Donc, revenons-en donc à cette petite peinture. Donc, voilà comment ça va se passer. Le leurre, en fait, je ne vais peindre évidemment que les parties peintes, ici. Enfin, je ne vais vernir, pardon, que les parties peintes, d'accord? Et ce qui est très important, vraiment, à savoir, c'est que vous devez veiller, surtout, à ne pas passer de vernis sur les anneaux brisés, parce qu'en séchant, le vernis va durcir, et du coup, ça va figer l'hameçon. Ça ne va pas manquer, et ça, je peux vous dire qu'après, pour l'enlever, c'est vraiment galère, vous serez probablement contraint de remplacer l'anneau brisé. C'est pareil pour celui de devant, par précaution, je vous conseille de le protéger pour éviter que du vernis ne vienne se glisser ici, et pareil, compromettrait la liberté de mouvement de cet anneau brisé. Donc pour ça, technique toute bête, on prend de la pâte à fixe, on fait un petit boudin comme ça, là. Vous voyez, et on prend l'hameçon et on entoure le boudin vraiment au plus près, de manière à ce que, voilà, l'anneau brisé, je vais essayer de ne pas me planter toute l'hameçon dans le doigt, voilà, soit complètement protégé, vous voyez. Voilà. De manière à ce que, vous voyez, vous puissiez peindre jusqu'à la dernière extrémité sans risquer de mettre du vernis sur l'anneau brisé. Ensuite, vous faites la même chose de l'autre côté. Voilà. C'est fait. Hop. Et voilà. Et enfin, vous en mettez un aussi ici. Hop, voilà, vous avez juste à l'écraser sur la bavette. Le but, c'est, encore une fois, d'occulter l'anneau brisé pour ne pas qu'il soit verni. Voilà, vous avez donc le leurre qui est prêt, comme ceci. Et maintenant, on passe à la phase suivante, la peinture. Donc ici, voilà, j'ouvre donc le pot. Alors, je vous suggère de faire ça fenêtre ouverte, si vous pouvez, dans un lieu bien aéré, parce que franchement, c'est assez toxique. Hein. Ce serait con de se ruiner les poumons. Pour ça, vous portez un masque spécial si vous travaillez dans le milieu. Mais enfin, si vous travaillez dans le milieu, vous n'avez pas vraiment besoin de vos conseils pour savoir comment peindre ça. Vous le ferez sûrement bien mieux que moi. Donc là, voilà, moi je vais partir de l'avant vers l'arrière. Je vais peindre également l'œil, hein, je ne m'emmerde pas, bien qu'il soit déjà verni, enfin, plus verni. Le but, c'est moi je vais de l'avant vers l'arrière. Dans un mouvement, vous allez voir, donc je prends de la peinture, du vernis, pas trop, et j'y vais en, vous voyez, en passant de l'avant vers l'arrière. Alors, c'est vraiment une petite couche hein, que vous allez mettre. Hein. C'est pas quelque chose de bien épais, puisque n'oubliez pas que vous allez passer en plus une deuxième couche. Alors la bavette, évidemment, c'est pas la peine de la peindre, hein, puisque la bavette, elle est en plastoc. Mais elle n'est pas peinte d'origine. Voilà, vous y allez doucement, tâchez de ne pas créer d'épaisseur. Voilà. Et vous voyez que j'ai protégé les anneaux brisés de manière à ce que le vernis ne se mette pas dessus, mais je fais quand même attention en passant à proximité. Un mauvais geste est si vite arrivé. Voilà. Voilà, vous voyez que ça va très très vite. Hein. Voilà. Et vous voyez, c'est terminé quoi. Alors là, j'en fais un, c'est pour vous montrer. Mais il est clair que j'en ai préparé d'autres que je vais faire dans la foulée. Et une fois que vous avez installé tout le matos, autant les faire tous d'un coup. Et alors maintenant, il va s'agir de laisser sécher cette petite merveille. Et alors, moi, comme je vous ai dit, j'utilise pas les systèmes de plateaux tournants qui permettent de bien sécher uniformément la peinture. Là, elle est très lisse, il n'y a pas de raison qu'il y ait une goutte qui se forme ou que ce soit.
J'en ai mis une quantité assez faible. Donc moi, ce que j'utilise, c'est cet accessoire. C'est un plateau de grille de four à micro-ondes sur lequel on met des choses à griller. Donc je m'en sers pour, voilà, je mets le truc dessus. Donc là, il est un peu bas. Donc moi, je vais après le surélever comme ça. Et puis, je vais le laisser sécher tranquillement pendant 24 heures. Et alors, la chose qui est très importante, que je ne vous ai pas montré ici, mais ce que je vais faire moi, c'est que je mets un cache pour éviter que de la poussière ne vienne se mettre dessus, parce que sinon, évidemment, la moindre poussière va coller et elle se verra ensuite, quoi. Donc, je répète, vous le mettez comme ça à la verticale, de manière à ce que vous n'ayez absolument plus à y toucher, et vous le protégez. Moi, je mets un papier d'aluminium, en fait, voilà, qui est modelé autour, et qui me permet d'éviter que de la poussière ne se mette sur le leurre durant la phase de séchage. Une fois que ça c'est terminé, au bout de 24 heures, je reprends le leurre donc, qui est parfaitement sec, qui est comme celui-ci, et j'applique la deuxième couche exactement de la même manière. Et après 2 couches, le résultat, c'est que vous avez un leurre qui est extrêmement bien protégé contre les coups, parce que vraiment c'est un vernis très très dur, et puis voilà, qui vous assure de longues sessions de pêche, y compris si vous êtes aussi maladroit que moi et que vous tapez régulièrement votre leurre dans des surfaces dures. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Alors, moi je mettrai, si vous voulez, la référence de ce produit, mais encore une fois, vous allez dans un magasin de bricolage, vous demandez un vernis durcisseur, et puis vous trouverez forcément, si ce n'est pas cette marque-là, quelque chose de correspondant. Alors, c'est quand même assez cher. J'ai regardé le prix avant de faire la vidéo, ça valait pas loin de 20 €, donc c'est pas donné. En revanche, évidemment, ça vous permet de vernir ça, et puis d'autres choses que vous pourriez avoir besoin dans la maison, mais en tout cas, avec ça, vous avez une réserve, vous pouvez peindre quelques milliers de leurres. Il faudrait d'ailleurs qu'on envoie ça à nos potes d'AliExpress pour qu'ils le fassent eux-mêmes, plutôt que de nous forcer à le faire, parce qu'on a l'impression que ça fait quand même une petite absence de finition de ne pas mettre de vernis sur un leurre dur. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas à poser des questions ou à vous rendre sur ma page Facebook pour voir d'autres articles. Et puis, en attendant une nouvelle vidéo, je vous souhaite de bonnes pêches. Ciao, ciao!